ça faisait quelques temps qu'il y a un truc qui me trottait dans la tête. Dans mon bureau, là où je réalise mes podcasts, mes vidéos, ma musique, il y a une multitude de configurations électriques possibles. Et si je veux justement optimiser la consommation électrique, je voudrais choisir par moi-même ce que je veux allumer ou pas selon les situations. Entre les haut-parleurs, les écrans, la console, la chaîne de micro, ça devient vite compliqué. Et grâce à la domotique et JDOM, plutôt que de me taper tous les allumages et les extinctions à la main, je vais me programmer des modes d'utilisation, et ça, on va le voir ensemble. Et avant toute chose, il faut qu'on discute un peu de clés Zigbee, parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est grâce à ce protocole que je fais à peu près tout tourner. Et d'ailleurs, j'ai viré mon pont Ikea, j'ai tout rapatrié sur une clé Zigbee, parce que suite à une mise à jour du pont par le constructeur, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Merci Ikea. Mais c'est pas grave parce que j'ai tout basculé sur une nouvelle clé Zigbee, la Zigbee Pop qu'on voit ici, et c'est par un heureux concours de circonstances que j'ai pu la tester. Vous allez comprendre. J'ai eu pas mal de soucis dernièrement avec la clé Conbee 2. Enfin, pas directement à cause de la clé, mais à cause de la plateforme Foscon qui doit tourner en parallèle de JDOM pour fonctionner correctement. À chaque mise à jour, il y avait une bricole, c'était la croix et la bannière. À chaque mise à jour, je devais intervenir pour refaire fonctionner le tout. Réinstaller les dépendances, remettre des éléments dedans qui étaient partis, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, ça devenait vraiment contraignant. Alors je dis pas pour un JDOM que vous ne voulez pas mettre à jour, ce que je vous déconseille, ça reste une solution correcte. Mais si vous comptez mettre votre JDOM à jour constamment, là ça devient vite contraignant. C'est très bien pour une installation qui n'évolue pas, mais quand ça évolue, ça devient vite une tannée. Et c'est là que Bruno, du site Domadou, qui propose une quantité d'objets domotiques complètement hallucinante, m'a contacté pour me proposer du matériel à tester, et surtout sur le protocole Zigbee, dont la clé USB Zigbee de chez Pop qui est ici et qui fonctionne merveilleusement bien. Alors le principe il est un peu différent de la Conbee 2, c'est-à-dire que grâce à cette clé on n'a plus besoin de passer par une interface parallèle, il n'y a plus de Foscon derrière qui tourne et qui doit gérer en parallèle toute l'inclusion des produits domotiques. Là on branche la clé et c'est fini. Ah oui, tout simplement. Et ça, c'est grâce au nouveau plugin Zigbee qui est proposé par l'équipe de JDOM et qui lui aussi fonctionne vraiment bien. Alors bien sûr, on passe dans la partie config, on renseigne quand même la clé, et une fois que c'est fait, tout est ok. Pas besoin de passer par une configuration complexe et tout le tintouin, ça marche du premier coup. Et en plus, pas de problème lors des mises à jour, j'en ai fait plusieurs, aucun souci. Autre avantage aussi de ce plugin officiel de chez JDOM via cette clé, c'est aussi de pouvoir mettre plusieurs contrôleurs, c'est-à-dire pas seulement cette clé, mais d'autres clés, dont, étrangement, la Conbee 2 qu'on va pouvoir mettre dessus, mais heureusement, grâce à ce plugin, il n'y a pas besoin de passer par la plateforme parallèle Foscon, tout fonctionne en natif dedans, et ça c'est merveilleux. Mais bref, retournons à mon projet de base, c'est-à-dire domotiser mon bureau. Alors le principe est simple, c'est de pouvoir, selon ce que j'ai envie de faire, allumer seulement ce dont j'ai besoin, sans avoir besoin de crapahuter derrière le bureau, allumer les différents éléments, parce que c'est vite une tannée. Donc pour mettre en place un système vraiment fonctionnel, il va falloir identifier les cas d'utilisation que j'ai. Alors pour commencer, le premier cas d'utilisation, c'est le cas où j'utilise mon PC sans rien d'autre. Donc c'est-à-dire juste avec les écrans, rien de plus. Le deuxième cas, si je veux avoir du son en plus ou écouter de la musique, il me faut les écrans et les haut-parleurs. Troisième cas, si je veux enregistrer du podcast, il me faut les 3 écrans, la console, les différents éléments de ma chaîne audio mais sans les haut-parleurs parce que je travaille au casque. Et le quatrième cas d'utilisation, si j'enregistre de la musique, donc c'est-à-dire les 3 écrans, les différents éléments de ma chaîne audio, mes haut-parleurs, mais pas la console parce que je passe directement par une carte son. Voilà, on a les différents cas d'utilisation, ce qui me permet de déduire 4 groupes d'éléments à contrôler indépendamment. Le premier, les haut-parleurs et le caisson de basse, auquel je pourrais éventuellement rajouter ma carte son, mais comme elle fonctionne déjà très bien en USB, j'ai pas besoin de l'alimenter pour les cas les plus courants, donc je vais pas l'ajouter. Les 3 écrans, même si dans certains cas 2 me suffisent, ce serait vraiment compliqué le truc que de séparer encore un 3e écran. Et puis les boutons sont accessibles, donc là, autant en éteindre un. La console de mixage qui se trouve éteinte dans l'un des cas d'utilisation. Et la chaîne d'enregistrement qui comprend l'amplificateur micro Presonus et le compresseur DBX. Donc voilà, j'ai mes 4 zones à contrôler, et comme vous pouvez le voir sur la photo, même si j'ai déjà une ou 2 prises Ikea, ça fait partiellement le taf, c'est pas optimal, et le mieux c'est quand même encore de rassembler tout sur un contrôleur. Et là encore, c'est Bruno du site Domadou qui est venu à ma rescousse et qui m'a proposé de tester la multiprise Uselink, ou UC-Link, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas c'est du Zigbee, HA, alors HA je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est High Access pour haute disponibilité, je ne sais pas, en tout cas c'est son nom. Elle est compatible avec les différentes clés Zigbee qui existent déjà sur le marché et sur le site Domadou. Et d'ailleurs la Conbee 2 et la Pop sont parfaitement compatibles. Elle possède 4 prises contrôlables individuellement, ainsi que 2 ports USB qui sont contrôlables simultanément.
Elle supporte un maximum de 16 ampères, ce qui me laisse largement de quoi faire dans mon cas d'utilisation. Alors dans mon cas, cette multiprise sera cachée sous mon bureau. Mais pour ceux qui auraient cette multiprise à vue, sachez qu'il y a quand même une LED par prise pour savoir quel est l'état de la prise en question. Dernier point intéressant, la multiprise possède une protection contre les surcharges et les surtensions électriques. Ça peut être pratique pour éviter de cramer tout ce qu'il y a derrière. Bon, dans un premier temps, on va se retrouver sur JDOM et sur le plugin Zigbee, et surtout dans sa partie configuration, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait passer par une petite configuration du plugin, mais c'est quasi rien, puisqu'il suffit d'activer le contrôleur, de lui donner un nom, de choisir le type de contrôleur, donc choisissez EZSP, type clé et les labs POP, puisqu'on a vu que c'était la marque qui produisait cette clé, et vous laissez tout le reste comme ça, vous faites sauvegarder, et ça y est, c'est parti, la clé fonctionnera toute seule. Concernant la multiprise, on retourne dans les équipements. Alors, si vous regardez bien, vous allez pouvoir voir que j'ai déjà, en fait, moi, via les prises Ikea, écran du bureau et HP ampli basse, ampli mic, compresseur, parce que je n'avais pas assez de prises, et donc j'ai tout mis sur deux choses, histoire de préparer un petit peu le projet, de voir si c'était viable. Et j'ai vu que c'était viable, mais qu'il n'y avait pas assez de prises. Donc, on va on va faire l'inclusion, de la multiprise Zigbee User Link. Je ne saurais jamais comment on le dit, mais c'est pas grave, peu importe. Et pour ça, on va passer en mode inclusion. Alors déjà, je vais la brancher. Elle est là sur le bureau. Mais branchée, elle fonctionnera mieux. Et puis, on passe en mode inclusion. OK. Et déjà, on va voir si de base, elle s'inclut. Ah bah oui, voilà, déjà. Elle a déjà été détectée en quelques secondes à peine. Donc ce nouveau plugin Zigbee, lui, attend 30 secondes avant une synchronisation. Donc évidemment, on va pas patienter 30 secondes, on se retrouve dès qu'il a synchronisé. Et voilà, on se retrouve devant l'inclusion de la multiprise, donc à nous de lui donner un nom. Donc moi je vais marquer multiprise bureau, voilà, ça sera très bien. Je vais bien sûr la rentrer dans la bonne pièce, donc bureau ici. Je vais lui mettre que c'est de l'automatisme, activé visible. On a à peu près tout ce qu'il faut. Donc elle a été reconnectée comme du Tuya, équipement UziLink. UziLink ? Allez, on va l'appeler comme ça, UziLink. Et voilà, donc on peut aller faire un tour du côté des commandes, et là on peut voir effectivement qu'il y a déjà des commandes enregistrées, bien évidemment, puisqu'il y a les 4 prises, on peut le voir, donc on, off 1, et ainsi de suite jusqu'à on, off 4. Et il y a l'état USB, puisque je vous ai dit que la partie USB était contrôlable simultanément et pas indépendamment. Mais c'est déjà bien, parce qu'on peut l'activer et le désactiver. Alors là, dans mon cas, tout de suite, ça ne me servira pas, mais on le testera quand même. Il n'y a plus qu'à faire sauvegarder, on lui laisse faire sa petite tambouille, et on va se retrouver directement sur l'équipement. Donc je vais aller directement dans mon bureau. Et on va voir déjà comment ça se traduit. Eh ben, multiprise bureau, on a tous les états. Donc on va les tester un par un, et vous allez pouvoir voir ici les petites LED. Alors je sais pas si on verra assez parce qu'on est quand même un peu loin de la multiprise, mais on verra. Donc voilà, on peut voir que là, l'état 1 s'est allumé, l'état 2, ça marche aussi, la petite LED s'allume. L'état 4, donc les 4 prises allumées, et l'état USB. Voilà, l'état USB aussi. Voilà, maintenant que la multiprise est bien prise en compte par JDOM, on a 4 prises qui s'appellent état 1, état 2, état 3, état 4, ce qui est pas forcément très agréable, et surtout pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des éléments différenciés pour chacune des prises. Pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Virtuel, qui est disponible sur le market. Donc on va aller ici et on va en créer un nouveau. Donc on va reprendre pour ça les 4 groupes d'éléments à contrôler, ce que j'ai cité plus tôt. Et comme j'ai pris des notes, on va regarder. Alors, premier élément, les haut-parleurs plus le caisson. Donc je vais marquer haut-parleur et caisson. On fait OK, on va dans les... Alors non, avant d'aller dans les commandes, on va pouvoir déjà définir que ça va dans le bureau, que c'est de l'automatisme, que c'est activé et visible. On sauvegarde et voilà. Dans les templates, il y a plein de petites choses, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de passer par un truc préprogrammé, je préfère le faire moi-même. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une commande virtuelle. Donc le but c'est d'allumer et d'éteindre, donc on va mettre on, nom de l'information, on va aller chercher dans les équipements, bureau. Très bien, multiprise bureau, on 1. Donc on va marquer 1 ici, et on va rajouter une commande virtuelle off, qu'on va aussi aller, dont on va aussi aller chercher la commande, donc off 1, et on va marquer 0. On sauvegarde, et si j'ai bien mis bureau, voilà, on va aller dans bureau, et on se retrouve bien ici avec la section HP caisson, et on peut voir
Si j'appuie sur off, ça s'éteint. Si j'appuie sur on, ça s'allume. Alors pourquoi pas mettre un toggle? Parce que je préfère avoir la granularité de mes actions. Je préfère pouvoir allumer plusieurs modes, genre éteindre que la console, laisser le reste allumé. Enfin c'était un choix, hein. On pourrait bien sûr mettre 4 modes différents et ce serait réglé bien évidemment. Le but c'est de pas de se retrouver avec ça, donc c'est pour ça qu'on sépare. Donc évidemment pour continuer ce qu'on va faire c'est que je vais créer les 3 autres virtuels. Donc le deuxième c'était les 3 écrans, donc on va noter écran, donc là pareil. On va donc lui dire que c'est dans le bureau. Activer visible, je vais mettre en automatique, en automatisme c'est très bien, et je vais rajouter les commandes. Donc la partie là je vous la passe en accéléré, puisqu'au final bah c'est juste une action répétée x 4. Voilà, c'est fait, les 4 virtuels ont été créés, on les voit ici, et maintenant on va pouvoir se retrouver dans Bureau, et on va voir mes 4 éléments que je peux activer, désactiver à souhait. Voilà, on entend bien les petits déclics qui montrent, et puis on voit bien sur la partie multiprise en elle-même que les LED s'allument et s'éteignent. On peut terminer aussi par la partie USB, on va rajouter ça, USB bureau, ce sera très bien comme nom. Donc pareil, hein, ça vous fait un petit rappel, on choisit la pièce, automatisme active visible, on sauvegarde, on rajoute une commande. Je vais un peu vite mais vous avez vu l'opération et puis il suffit de vous la repasser au pire. On choisit l'élément du bureau, multiprise bureau on USB qu'on va mettre sur 1, la deuxième off. On va rajouter multiprise bureau off USB 0. Et voilà, c'est terminé. Dans bureau, on a bien nos 5 éléments séparés. Maintenant, évidemment, il n'y a plus qu'à câbler. Alors bien sûr, je ne pouvais pas le faire pendant puisque j'ai tout le système qui est connecté pour l'enregistrement. Donc ça aurait été un peu plus compliqué. Mais on va faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, le câblage est terminé. Alors bien sûr, pour des questions pratiques, je peux pas enregistrer à partir du PC, puisque si j'éteins différents éléments, j'aurai plus de son et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la tablette, tout simplement, pour vérifier que tout est OK. Donc là, j'ai actuellement que les écrans d'allumés, donc je les ai laissés pour le contrôle. On va les éteindre, donc effectivement, on voit bien que quand j'éteins, tout s'éteint. Alors on va rallumer le caisson, le Presonus. Ah bah c'est allumé, j'attendais un petit bip, mais... en fait non, et voilà, on voit que tout est allumé. Donc la console, les éléments de micro, les écrans et les haut-parleurs. Bon, le caisson de basse, on ne le voit pas, il est en dessous du bureau, mais je vous confirme qu'il est allumé. Et donc de toute façon, on le voit bien ici sur l'état des multiprises. On pourra encore allumer celle-là, mais pour l'instant, elle ne me sert pas. Alors je vois déjà certains venir me dire que dès que le PC est allumé, on peut forcément allumer les 3 écrans. Alors oui mais non, parce que ça m'arrive de laisser le PC allumé pour faire du traitement vidéo ou audio qui peut prendre du temps tout en éteignant tout le reste, c'est-à-dire les écrans y compris. Parce que oui, sinon il suffit d'une simple prise connectée avec surveillance de puissance pour pouvoir allumer automatiquement ou éteindre les écrans. Mais on y reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Mais bref, voilà, nous avons 4 cas d'utilisation qu'on peut activer et désactiver via JDOM. Et oui, pour l'instant, ça reste au sein de JDOM, mais on pourrait très bien les actionner à travers Siri via le plugin Homebridge de JDOM, ou encore y coupler des interrupteurs. Moi d'ailleurs, j'attends une livraison d'un interrupteur 4 boutons qui va me permettre d'interfacer tout ça manuellement. D'ailleurs, j'y pense, si vous souhaitez une vidéo pour vous expliquer comment faire redescendre vos éléments JDOM à travers Siri et donc dans Home d'iOS, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, je vous préparerai ça. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, vous avez vu qu'avec une multiprise connectée et un scénario sur JDOM, vous pouvez tout contrôler selon vos besoins et éviter de tout éteindre ou de tout laisser en veille. Parce que oui, là, dans ce cas d'utilisation, ce qui restera au final en veille, c'est un seul élément plutôt que de laisser toute une myriade d'éléments en veille. En tout cas, merci à Domadou pour le matériel envoyé, et surtout en la confiance de Bruno, sachant que je lui avais dit que ça prendrait quelques semaines pour faire les tests et qu'au final, malheureusement, indépendamment de ma volonté, ça s'est transformé en quelques mois. Le pauvre, il a dû attendre pour voir ce que j'allais en faire. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site si vous souhaitez vous équiper. De plus, je vous mets les liens des produits de la vidéo dans la zone de description, et ce sont des liens partenaires, c'est-à-dire que si vous allez acheter quelque chose, bah moi, vous me filez un petit coup de main en plus. Et sur le site, il n'y a pas que du Zigbee, hein, il y a toutes les technologies en rapport avec la domotique, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.
Allez, on a fait le tour. Je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour une gestion de la qualité de l'air d'une pièce grâce à des capteurs de qualité d'air, ainsi qu'une clim contrôlable en infrarouge, le tout à travers JDOM. Ça, je vous le dis, ça va être sympa. Mais en attendant, je vous dis à plus, bye bye.